19h. Bakary Togola et co-accusés sont depuis ce mardi 27 août 2024 situés sur leur sort dans l'affaire dite ristourne des cotonculteurs. Ils ont écopé de 5 ans de prison ferme et d'une amende de 10 millions de francs CFA. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Des terroristes neutralisés, des matériels de guerre détruits, c'est l'exploit réalisé par les forces armées maliennes dans le secteur de Tenzawaten et Anefis. Et les terroristes ont leur tour tué au moins 3 enseignants courant ce mois d'août à travers le pays. Une situation qui inquiète le corps enseignant. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télé totalement vôtre. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Le verdict de la Cour d'assises spéciale contre les crimes économiques est tombé ce mardi dans l'affaire dite ristourne des cotonculteurs. L'ancien président de l'APECAM, Bakary Togola, est co-accusé, notamment Solomadi Keïta, Seydou Koulibaly, Drissa Traoré et Tchiassé Koulibaly ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Les détails avec Amadou Diarra. Bakary Togola est co-accusé, notamment Solomadi Keïta, Seydou Koulibaly, Drissa Traoré et Tchiassé Koulibaly ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions chacun. C'est le verdict de la Cour d'assises spéciale contre les crimes économiques rendu public ce mardi 27 août 2024. Dans l'affaire dite des ristournes des cotonculteurs, dans laquelle l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakary Togola, et ses co-accusés étaient suspectés d'atteinte aux deniers publics et aux biens sociaux. Pour cette affaire, la Cour d'appel de Bamako a été régulièrement prise d'assaut par les proches de Bakary et de ses co-accusés. Après 9 jours de débat, les 11 suspects dans cette affaire d'atteinte aux biens publics ont été situés chacun sur leur sort par la Cour. 6 ont été acquittés et 5, notamment Bakary Togola, Solomadi Keïta, Seydou Koulibaly, Drissa Traoré et Tchiassé Koulibaly, ont été déclarés coupables de délits et d'abus de biens sociaux. Et cela malgré la plaidoirie des avocats de défense dans cette affaire. La Cour est allée dans le sens de la demande du ministère public, qui a demandé à la Cour la condamnation des coupables à 5 ans de prison et une amende de 10 millions. Tout de même, le ministère public reconnaît que Bakary Togola et co-accusés sont des hommes valables et peuvent servir notre pays pour l'émergence de la culture du coton dans notre pays. Il est important de rappeler que Bakary Togola et co-accusés ont été jugés sur la disparition de plus de 9 milliards de francs CFA, sur un montant total de plus de 13 milliards de francs CFA, au préjudice de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali, durant la période allant de 2013 à 2019. Le mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, parti politique du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, exige des suites judiciaires après que Taïrouba, membre du M5 RFP tendance de l'imam Oumarou Diarra, est brûlé le dimanche 25 août 2024 dans une salle du Centre international de conférence de Bamako, le livre Le Mali, ma vie de Choguel Kokala Maïga. Une démarche qui va à l'encontre de la volonté du chef de gouvernement qui dit refuser de porter plainte contre les journalistes, les activistes et les hommes politiques. Les explications avec Bakary M. Sidibé. C'est grave. Il est né en 58, à Tra école la 64. Dans un communiqué signé par le vice-président du MPR, Drissa Traoré, publié hier lundi 26 août 2024, le MPR a vu avec indignation sur les réseaux sociaux l'acte ignoble d'un nommé Taïrouba mettant en fait en public l'ouvrage du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, intitulé « Le Mali, ma vie ». Aussi, le MPR dit réitérer son indignation contre de tels actes qui portent atteinte à l'image des marques du pays. Par ailleurs, le parti du Tigre condamne cet acte qu'il qualifie d'une gravité extrême. C'est rempli de mensonges intégral. Moi-même, j'étais écrivain. Par conséquent, le bureau politique du MPR demande à ce que des poursuites judiciaires soient engagées contre Taïrouba afin qu'il réponde de ses actes devant la loi.
Malheureusement, la démarche souhaitée par le MPR est à l'encontre de la philosophie du chef de gouvernement. Celui-ci se vante d'être le seul homme politique malien à ne jamais intenter une action judiciaire contre un journaliste, un activiste ou un acteur politique. Un choix qu'il s'est dit prêt à assumer jusqu'à la fin de sa carrière. Ce qui fait aujourd'hui grincer les dents de son parti, dont les dirigeants et les militants veulent tous une assignation en justice de Tahirou-Ba. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les forces armées maliennes restent plus que jamais mobilisées dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Et c'est dans cette dynamique que l'opération Maliko vient de neutraliser une vingtaine de combattants terroristes et détruit leur matériel de guerre dans la zone de Tenzawaten. La Sinjakiti. Les femmes restent déterminées dans la défense de l'intégrité territoriale du pays et la lutte contre le terrorisme sous tous ses formes. C'est dans cette dynamique que l'état-major général des armées a annoncé hier que dans le cadre de l'opération Maliko, le dimanche 25 août 2024, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans la cour d'une concession dans la localité de Tenzawaten au nord-est de Kidal. Le jour suivant, soit le 26 août, une mission régulière de surveillance du territoire national de lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Maliko a repéré des véhicules tout-terrain chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes armés terroristes à environ 80 km au nord de la localité d'Anifis sur la route de Tessalite. Après une longue surveillance et des recoupements des renseignements de plusieurs types, les véhicules sont détruits avec précision, informe l'état-major général des armées. Je vous l'annonçais également en début du journal, le corps enseignant est en deuil au centre et au nord du pays. 3 enseignants ont péri entre les mains d'un terroriste courant ce mois d'août. Et le dernier cas a été enregistré en fin de semaine à Bandiagara, une situation qui suscite la colère et l'indignation du corps enseignant. Et ma fille Famenu Nawon nous en parle. Ce dimanche 25 août, Omar Guindo, enseignant à Bandiagara, a été assassiné dans son champ d'arachide. Cette attaque a eu lieu juste à quelques kilomètres de la ville, non loin du camp de la brigade territoriale de Bandiagara, selon des témoins. Il enseignait à l'école fondamentale Mamadou Tolo C de Bandiagara. Avant ce acte, ce sont 2 autres enseignants qui se faisaient ôter la vie. Il s'agit de Bokari Kiso Bokoum, directeur d'école à Arabébé, et Ousmane Adaou, aussi directeur d'école à Gundama Teskel. Ces enseignants qui relevaient du centre d'animation pédagogique de Nianfouké ont été enlevés le 15 août aux environs de 22 h à Arabébé par des hommes armés non identifiés. Leurs corps ont été retrouvés le samedi 17 août. Du côté des enseignants, on qualifie ce énième assassinat d'acte odieux. Certains demandent aux autorités de redoubler d'efforts sur le plan sécuritaire pour permettre à la population de vaguer librement à ses besoins sans crainte. 1657 écoles ont dû fermer leurs portes en raison de l'insécurité ou de la crise humanitaire au centre du pays. Actualité sur un tout autre plan. Après Kai et Kita, la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé a procédé au lancement des activités de plantation de plus de 2000 plants sur 2 hectares à Samatuntou dans le cercle de Bafoulabé ce dimanche 25 août 2024. Cet événement, compte tenu de son importance, a mobilisé les autorités municipales et administratives de la localité. Et par cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé veut contribuer à la restauration et à la préservation de l'environnement, mais aussi promouvoir une gestion forestière durable. Lolo Madibaté, compte rendu. Le village de Samantoutou, ravi du choix porté sur lui pour abriter cet événement, a réservé un accueil chaleureux à l'heure haute du jour.
La société de gestion forestière Abdoulaye Alilou Cissé, fidèle à sa tradition, a réitéré son engagement en faveur de la protection de la nature en replantant des espaces pour lutter contre la déforestation et favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, à Djokili, enfin de transporter à Samatoutou pour procéder au reboisement de 2000 plants sur un espace de 2 hectares entièrement protégé par la société de gestion forestière Abdoulaye Alilou Cissé. Et cette action poursuivra dans les jours à venir à Dabia, dans le cercle de Kenyeba et Kolondiaba, dans le cercle de Bougouni. Monsieur le préfet, la société de gestion forestière est partenaire avec ses 24 massifs forestiers dans le cercle de Bafoulabé, dont 3 massifs ou 2 de conservation ont été toujours aux côtés de la population locale pour plusieurs actions de développement, dont la réalisation des fourrages, des puits à grand diamètre. La réalisation des salles de classe pour ne citer que ceci. Les habitants du village de Samantoutou ont exprimé leur fierté de participer à la préservation de leur environnement et soulignent l'importance de transmettre cet héritage aux générations futures. Le sentiment me dépasse. Parce que vu les phénomènes qui nous frappent aujourd'hui, vu les changements climatiques, une fois qu'il y a une société qui est venue nous aider à lutter contre ça, c'est une fierté pour moi. Et je n'ai même pas de mots à remercier cette société. Vraiment, je suis très content. Et je vous promets que grâce au Tout-Puissant Allah, on va faire notre mieux pour protéger ça là. Tout en saluant ces gestes de la SDF, le préfet de Bafoulabé a invité la population à veiller à la protection de ces arbres plantés et sensibiliser davantage la population à l'importance de préserver les ressources naturelles. Comme on le dit souvent, il ne suffit pas de planter les arbres. Il faut aussi les entretenir et les protéger. C'est pourquoi j'engage toutes les parties prenantes à veiller à la protection des arbres que nous allons planter, notamment pendant la saison sèche. Je profite de cette occasion pour inviter les populations à s'engager pour les bonnes pratiques d'exploitation de nos forêts, car elles nous, je cite, il y a un adage qui dit, elles nous sont prêtées par les générations futures. À la demande de la population de Samantoutou, la société de gestion forestière Abdoulaye Alilou Cissé a promis de construire un château d'eau pour le village. Cette initiative de la SDF témoigne de sa volonté de contribuer activement à la protection de l'environnement et à la lutte contre la déforestation. La cellule aéroportuaire anti-trafic et l'antenne de l'Office central des stupéfiants de l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou ont intercepté dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 août 2024 respectivement une cargaison de 2,5 kg et de 6,5 kg de cocaïne, soit au total 9 kg de cocaïne dont la valeur est estimée à 200 millions de nos francs. C'est du moins ce qui ressort du communiqué du DG de l'Office central des stupéfiants publié ce lundi 26 août 2024. Les explications avec Gabriel Keïta. Selon le patron de l'OCS, cette saisie fait suite à l'interpellation d'une valise qui contenait 2,5 kg de cocaïne. Dans la foulée, les enquêtes menées ont permis à la CIA de saisir encore 6,5 kg de cocaïne à Missabougou, soit un poids total de 9 kg de cocaïne, et l'interpellation de 4 individus tous de nationalité malienne. Le samedi 24 août 2024 vers 3 h du matin, après quelques analyses effectuées dans des laboratoires spécialisés en narcotiques, il a été déterminé que la cocaïne saisie présente une pureté de 99,22%. Autrement dit, il s'agit de la cocaïne pure, et la valeur marchande des produits saisis est estimée à plus de 200 millions de francs CFA. Aussi, rappelle le responsable de l'OCS, cette saisie intervient après celle survenue le 22 juillet 2024 dont 12 kilos avaient été saisis grâce au concours des douaniers sur place à l'aéroport international Modibo Keïta sur 2 franco-maliens en partance pour Paris via Bruxelles. Pour l'heure, l'enquête menée a permis d'interpeller 4 personnes impliquées dans ce trafic international de stupéfiants. Elles seront mises à la disposition de la justice après leur audition. A noter que depuis quelque temps,
Les agents de sécurité ici de l'OCS ne cessent de réaliser des exploits dans la saisine de drogue et d'autres produits illicites à l'aéroport de Bamako, vitrine de notre pays, mais pris d'assaut par les trafiquants de drogue et de devises étrangères. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et priez pour le Mali, comme vous priez pour vos époux, épouses, enfants, parents et amis. Car sans pays, difficile de parler de famille. Bonsoir.